Et si attendre le fameux bon moment, c'était justement ça qui nous empêchait de l'atteindre? C'est une idée assez provocatrice, oui. Exactement. On va explorer un peu cette notion de timing divin aujourd'hui. Mais pas comme un truc qu'on attend passivement, tu vois. Non, plutôt comme quelque chose qu'on pourrait euh, créer activement. C'est ça. Et la clé, apparemment, ce serait de préparer son réceptacle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce truc de réceptacle? Bonne question. Et comment est-ce que notre état intérieur, notre préparation pourrait influencer ce qu'on attire? Que ce soit l'argent, l'amour... Ok. Alors, commençons par le début. L'idée classique, c'est souvent « sois patient, attends le signe, oui, attends que les étoiles s'alignent », quoi. Voilà. Mais là, la perspective qu'on examine, c'est que cette attente, elle est peut-être contre-productive, en fait. Que le bon moment ne débarque pas par magie, mais qu'il répondrait à une sorte de préparation interne. C'est un sacré changement de point de vue, hein. Passer de l'attente à l'action préparatoire. Mais est-ce que c'est si simple? Ben justement, c'est là qu'arrive cette image du réceptacle. C'est assez puissant comme métaphore. Explique-nous un peu. Imagine notre capacité intérieure, notre capacité à accueillir, mais aussi à gérer ce qu'on veut voir arriver dans notre vie. D'accord. Il y a cette histoire, tu sais, d'un maître spirituel en Inde. Ses disciples étaient déçus, rien ne se passait pour eux. Ah oui. Et alors? Il leur aurait demandé, est-ce que votre réceptacle est prêt? La question de fond, c'est est-ce qu'on a développé la structure, la solidité pour recevoir ce qu'on te demande? Surtout pour le gérer après, j'imaginais. Exactement. Si on demande une pluie torrentielle, mais qu'on a juste un petit dé à coudre, ça va déborder. On perdra l'essentiel. C'est clair. Et pour l'argent, c'est assez parlant, je trouve. Ah oui, c'est un bon exemple. Disons que quelqu'un veut plus d'argent, mais galère déjà à gérer son petit budget actuel. Si l'argent rentre et sort aussitôt, ou si ça crée plus de stress qu'autre chose, Voilà. selon cette idée, la vie, l'univers, peu importe le nom qu'on lui donne, pourrait hésiter à en donner plus. C'est un peu l'analogie de la glace, non? On donne pas 3 boules à un enfant qui laisse fondre la première sans y toucher. C'est exactement ça. Il faudrait d'abord montrer qu'on gère bien ce qu'on a, qu'on est responsable. Ça demande de se regarder un peu en face sur sa gestion actuelle, c'est sûr. Tout à fait. Et tu disais que ça s'applique aussi ailleurs que pour l'argent. Ah oui, bien sûr. Prenons les relations, l'amour par exemple. D'accord. Si on cherche une relation profonde, respectueuse, mais qu'à l'intérieur, on manque d'amour pour soi-même. On se dévalorise tout le temps. Je vois où tu veux en venir. Le réceptacle n'est pas prêt. Exactement. Comment attirer et surtout garder une relation épanouissante si on ne se traite pas soi-même avec valeur? Refuser de l'aide, négliger ses besoins. Oui, ou saboter les compliments qu'on nous fait. Ce sont comme des fuites dans ce réceptacle émotionnel, si tu veux. C'est pas pour culpabiliser, j'imagine, mais pour souligner une cohérence. C'est ça. L'extérieur aurait tendance à être le miroir de l'intérieur. La fondation doit être solide. C'est exigeant comme idée, mais ça redonne du pouvoir aussi. Alors, la grande question, comment on fait concrètement pour préparer ce réceptacle? Ce n'est pas juste de la pensée magique, c'est clair. Non, j'imagine bien. Une piste, ce serait de regarder ceux qui ont déjà ce qu'on désire, s'en inspirer. Ok. Observer quoi? Leurs compétences? Oui, bien sûr, mais pas seulement. Aussi leur état d'esprit face aux difficultés, tu vois. Comment ils gèrent leur temps, leur énergie. Leurs habitudes quotidiennes? Leur environnement peut-être aussi? Les gens qu'ils fréquentent? Tout à fait. L'idée, c'est pas de copier bêtement, c'est de comprendre les mécanismes, les qualités à cultiver en soi. D'accord. Déconstruire un peu leur succès pour voir ce qu'on peut adapter pour soi. Exactement. Et ça change complètement la façon de voir le temps d'attente. Comment ça? Au lieu de le subir, ce temps, on peut le transformer, le convertir. Ah oui. Chaque jour où on a l'impression d'attendre que quelque chose arrive, enfin, ce temps peut devenir un moment actif de construction. De renforcement de ce fameux réceptacle. Voilà, apprendre un truc nouveau lié à son objectif, bosser sur sa confiance, améliorer sa gestion financière ou émotionnelle, prendre soin de sa santé. Chaque petit pas compte en somme. C'est ça. Chaque petit pas renforce la structure. Et c'est cette préparation active, constante, qui, selon cette philosophie, finit par appeler l'opportunité. L'univers où la chance sourirait à ceux qui sont prêts, en gros. C'est l'idée. La question devient alors, qu'est-ce qu'on fait de ce temps? Pas en attendant, mais en devenant prêt. Ok, donc si on essaye de résumer un peu tout ça, le message principal, c'est que le pouvoir de créer les bonnes conditions, il est en nous. Oui, beaucoup plus que dans l'attente passive d'un signe extérieur. C'est un déplacement du focus de l'extérieur vers l'intérieur.
De la passivité à l'action ciblée? Tout à fait. Et pour laisser peut-être une dernière petite chose à méditer. Vas-y. Si on accepte cette idée, que notre niveau de préparation influence ce qui nous arrive, quelle pourrait être la toute première, la plus petite action possible qu'on pourrait faire dès aujourd'hui, là, maintenant, pour commencer à renforcer son propre réceptacle pour un objectif qui nous tient vraiment à cœur? Pas demain, aujourd'hui, une toute petite action. Oui. C'est une bonne question pour terminer. Imaginez juste le potentiel qui se libère quand on arrête d'attendre le bon moment et qu'on décide de devenir prêt à l'accueillir.